Bonjour à vous, je suis Carole Pirotte, créatrice de la page Facebook Enquête de femmes. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une thématique qui concerne pas mal de femmes hypersensibles. Cette thématique, on pourrait l'appeler la sécheresse intérieure, à force de vouloir être normale et de se caler dans un moule. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir illustrer ce propos, je vais vous lire un extrait d'un livre qui est vraiment le livre que toutes les femmes devraient lire, et les hommes aussi d'ailleurs, qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estés. Vraiment, je vous le conseille chaudement. C'est un livre précieux, plein de ressources et d'explications à propos de notre nature de femme. Un homme alla voir un zabot, un tailleur, et essaya un costume. Dans le miroir, il remarqua que le bas de la veste n'était pas tout à fait droit. « Oh, dit le tailleur, ce n'est pas un problème. Il suffit que vous teniez le bas avec votre main gauche et personne ne remarquera rien. » Le client obéit. Mais alors, il remarqua que le revers se relevait un peu. « Oh, ça, dit le tailleur, ce n'est rien. Tournez un peu la tête et maintenez-le avec votre menton. Il n'y paraîtra plus. » Le client obtempéra. Mais alors, il remarqua que la taille du pantalon n'était pas tout à fait assez longue et que cela le gênait un peu à l'entrejambe. « Oh, dit le tailleur, ce n'est pas un problème. Tirez un peu dessus avec votre main droite et tout sera parfait. » Le client en convint et il acheta le costume. Le lendemain, il mit son costume neuf en prenant toutes les postures ad hoc. Tandis qu'il traversait le parc en boitant, le menton collé sur le revers, une main tirant sur la veste et l'autre sur l'entrejambe, deux vieillards interrompirent leur jeu de dames pour l'observer. « Misten, Seigneur !» s'exclama le premier. « Regarde ce pauvre infirme !» Le second réfléchit un instant, puis murmura. « Ihin, oui, c'est terrible, mais vois-tu, je me demande, où donc a-t-il eu ce si beau costume ?» Voilà donc ce qu'arrive aux femmes, aux personnes en tout genre, mais là en l'occurrence on parle de femmes et notamment aux femmes hypersensibles qui, douées de cette grande sensibilité, de cette manière unique d'être au monde, se confrontent à la culture, à l'éducation, à la société, à la famille, à l'environnement en général, qui dans le conte prend la forme du tailleur, et qui leur dit, écoute, ce que je te propose ici, c'est un costume qui est parfait pour toi. Lorsque vous, dans tout votre être sensible, vous essayez de porter ce costume, ben, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous vont pas, qui clochent, qui sont un peu étriquées peut-être, ou qui vous font prendre des postures intérieures et extérieures qui ne vous conviennent pas. Mais tout l'environnement, et en particulier dans l'histoire, le tailleur vous dit, mais si, ça vous va à merveille, ça vous va à ravir. Et donc, ben, vous prenez ça pour quelque chose de juste, et donc vous achetez et vous mettez ce costume, étant sûr qu'il vous va à merveille. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, on va dire? Ben, il se passe que on peut prendre la posture d'être une femme parfaite, par exemple, qui réussit tout, qui est une super maman, qui réussit très bien dans le monde professionnel, qui prend sur elle, et s'adapte à merveille dans ce monde qui a été créé et designé pour la plupart de la population. On va dire, si on respecte ce que des chercheurs disent, qui entre 10 et 20% de la population seraient des personnes hypersensibles, eh bien, le monde a été plutôt designé, on va dire, pour les 80% restants, à qui ce costume et ses habitudes et ses manières d'être au monde peuvent éventuellement convenir. Pas tout le temps d'ailleurs, mais bon, ça peut, il est beaucoup plus facile ou possible de rentrer dans ce moule-là. Et ben, pour les personnes hypersensibles, ben, il ne reste pas beaucoup d'autres possibles. Et donc du coup, ben, qu'est-ce qu'elle fait, la femme hypersensible? Ben, elle se dit,
je dois pas être vraiment très adaptée ou très bien, il faut que je m'adapte à ce costume. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va dans le monde et on ressemble un peu à des infirmes de l'intérieur, parce que nous, on sait, lorsqu'on est une femme hypersensible, qu'on sait suradapter, et on peut donner l'impression à toute la terre entière que on va super bien et que tout se passe à merveille. On peut avoir un grand sourire et à l'intérieur, on peut sentir une espèce de mort de l'âme, parce qu'on sait qu'on n'est pas à notre place, on sait qu'on n'est pas, on ne se respecte pas, on ne s'écoute plus. Tellement bien, j'ai rencontré pas mal de femmes sur mon chemin qui, étant hypersensibles, ont dû tellement se couper d'elles-mêmes parce que c'était tellement souffrant d'être au contact de cette sensibilité, de cette intuition, qu'elles ont fini par se couper de toute émotion, et qui donc du coup se demandaient même si elles étaient hypersensibles, à force d'avoir dû se couper de qui elles étaient vraiment pour être dans ce monde et pouvoir coller à ce costume qui nous a été taillé, on va dire qui a été taillé de manière assez sous forme de modèle pour tout le monde, et qui peut-être ne nous sied pas. Alors, pourquoi je tourne cette vidéo? Parce que si vous faites partie de ces personnes-là, dont j'ai fait partie, qui se demandent qu'est-ce qu'elles sont en train de faire en fait? Est-ce que vraiment les rôles que je suis en train de jouer, la vie que je suis en train de mener, est-ce qu'elle répond à ma sensibilité, à ce que j'ai envie de vivre et d'être dans ce monde? Ou est-ce que juste j'ai mis le costume que quelqu'un a taillé pour moi, en me disant qu'il était splendide et fabuleux? Les autres peuvent penser qu'il est splendide et fabuleux, mais à l'intérieur, je me sens toute repliée, un peu cassée, un peu sèche de l'intérieur. Si c'est le cas, si vous vous sentez comme ça, vraiment, il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte et pour décider de changer de costume. Vous pouvez vous-même vous confectionner votre propre costume. Alors évidemment, lorsqu'on est dans la rue, qu'on est habillé, même si ce costume n'est pas très pratique, il nous habille en une certaine manière. Donc je ne vous invite pas à vous déshabiller en pleine rue et à changer du jour au lendemain de costume. Mais déjà, prendre conscience que ce costume est en train de nous redire que peut-être cette vie dans laquelle on s'est moulé, peut-être qu'il y a des aspects qui ne nous conviennent pas ou qui ne résonnent pas avec qui on est vraiment. Ou peut-être nous demander, est-ce que j'arrive encore à percevoir ce que mon intuition essaye de me dire? Si vous avez envie et besoin d'explorer tout ça, c'est le moment de commencer, c'est le moment d'y aller. Il n'est jamais trop tard pour décider de changer de costume, même si on le fait progressivement, mais il faut pour ça se rendre compte que effectivement on a pris des postures qui ne nous conviennent pas, qui nous abîment et qui nous font mal de l'intérieur. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il est toujours temps de changer de costume, mais pour ça il est indispensable de se rendre compte que parfois ce costume dans lequel on s'est mise ne nous convient absolument pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous si ce que je viens de partager avec vous a résonné à l'intérieur de vous, et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ce style à propos de l'hypersensibilité et pour des interviews avec des femmes notamment hypersensibles qui ont pu transformer et transcender leur hypersensibilité pour en faire un cadeau pour rayonner dans le monde. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.